موضوع اليوم إن شاء الله تعالى عن التأويل. Le sujet d'aujourd'hui إن شاء الله تعالى التأويل, l'interprétation. Avant d'évoquer le sujet Inch'Allah, on va faire une petite introduction sur la définition de l'interprétation et quel est le point de la divergence entre d'un côté Al-Ash'ariyya, Ahl-Sunnah wal Jama'a et d'un autre côté la position de Al-Karramiyya et ceux qui les ont suivis comme Al-Wahhabiyya et les autres. Et notre méthodologie Inch'Allah Ta'ala, c'est rapporter les hadiths et les traces de As-Salaf al-Salih authentiques qui prouvent que tous les Salaf al-Salih ont bien fait At-Ta'wil Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que At-Ta'wil? Qu'est-ce que l'interprétation? Sachez que le mot dans la langue arabe, il y a une relativité entre le mot et le sens. Parfois, le sens il est nombreux et parfois le mot est nombreux. Nous allons prendre uniquement ce qui concerne l'interprétation. Parfois, le mot indique un seul sens. C'est ce qu'on appelle al-muhkam. Parfois, le mot indique deux sens. Si les deux sens sont équivalents, on appelle cela al-mushtarak. Comme par exemple, al-qar' dans la langue arabe veut dire la pureté. Il veut dire aussi l'impureté, al-hayd. C'est ce qu'on appelle al-mushtarak. Donc on voit que le même mot indique deux sens équivalents de la même manière. Par exemple, al-ayn. Al-ayn dans la langue arabe indique l'œil, al-jariha, l'organe, comme il indique l'argent, comme il indique le soleil, comme il indique al-dhahab, l'or. Donc, et ça, ce qu'on appelle, ce n'est pas une métaphore, on dit al-mushtarak, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs sens. Et il indique ses sens de la même manière, de la même façon. Donc, et parfois, le mot indique deux sens dont un sens est plus fort, plus apparent. On dit le sens apparent. Donc, c'est ça notre sujet. Donc, lorsque un mot indique deux sens dont un de ces deux sens est apparent, on dit, si on utilise le sens qui n'est pas apparent, on appelle cela l'interprétation. C'est comme par exemple la main, dans la langue arabe, veut dire par exemple al-jariha, cette partie, ce membre du corps, la main. Mais parfois, la main, on dit qu'un tel tient toute chose avec ses mains. Pas avec ses propres mains, mais c'est-à-dire avec son pouvoir. Donc la main indique deux sens dont un de ces deux sens est apparent. Quel sens qui est apparent? C'est l'organe. C'est le membre dans notre corps. Donc si on utilise le mot main pour indiquer le pouvoir et la puissance, on appelle ceci une interprétation. Cette différence, le mot at-ta'wil, l'interprétation, au premier temps, il n'y avait pas chez les Arabes une différence entre cette interprétation que je viens d'expliquer et l'interprétation comme mot arabe. Au premier temps, il n'y avait pas de différence. Mais comme la majorité des termes religieux ont été modifiés par rapport aux sciences, comme par exemple lorsqu'on dit al-hadith, c'est juste parler. Mais dans la science de l'hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son acte, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Donc, notre sujet, c'est l'interprétation. On a un mot qui indique deux sens, dont un de ces deux sens est apparent. Lorsqu'on utilise le sens apparent, on n'a pas fait l'interprétation. Lorsqu'on utilise le sens qui n'est pas apparent, on appelle ça une interprétation. Donc c'est ça notre sujet. Quelle est la divergence exactement entre Ahl-Sunnah d'un côté et les autres sectes? Que la manière pour savoir est-ce que l'interprétation est autorisée ou pas, il faut savoir un principe. On a un mot dans les fondements qui s'appelle al-qarina. C'est l'indication extérieure. Par exemple, on a une qarina naturelle, une autre rationnelle et la troisième du contexte. C'est-à-dire, on a une phrase qui contient un mot. Et ce mot a deux sens, dont un de ces deux sens est apparent. Donc maintenant, je veux utiliser, comment je peux savoir que ce qui est voulu dans la phrase, c'est le sens qui n'est pas apparent, ce qu'on appelle l'interprétation. Les savants m'imposent trois choses, ou bien la langue arabe nous impose trois choses. Qu'il faut avoir un argument extérieur, dit en arabe al-qarina, soit par rapport au contexte, soit par rapport à la nature, la tradition, soit par rapport à la raison. Soit par rapport
a la raison. On commence par la première chose par rapport au contexte. Allah Ta'ala par exemple dit dans le Coran al-Karim وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. Al-Ash'ariyya, al-Maturidiyya, c'est-à-dire Ahl al-Sunnah, ont interprété ce verset. Les Wahhabiyya, al-Karramiyya avant eux ont interprété ce verset. Ils ont utilisé quoi comme argument? Ils ont utilisé le contexte. Allah Ta'ala il dit, et les dieux dans les cieux, et les dieux dans les cieux et dans les terres, ou bien dans la terre, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Il sait ce que vous cachez et ce que vous cachez pas. Donc, on a le verset qui parle, qui semble nous dire que Allah Ta'ala se trouve dans le ciel et dans la terre. Ça, c'est l'argument de l'Mu'tazila, que Allah Ta'ala il est partout, ce qui est contradictoire avec les fondements islamiques. Donc, dans l'apparence, le texte nous dit que Allah Ta'ala se trouve dans deux endroits, le ciel et la terre. Ahl al-Sunnah et même Ahl al-Sunnah et le Mujassima ont interprété ce verset. En s'appuyant sur quelle base? Sur le contexte. Allah Ta'ala, il nous parle du ciel et de la terre et après il nous dit Ya'lamu, il sait. Il sait donc la présence d'Allah Ta'ala dans le ciel et la présence d'Allah Ta'ala dans la terre, c'est une présence du savoir et de la connaissance. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il sait ce que les gens de la terre font et ce que les gens du ciel sont en train de faire. Donc ça, on a utilisé une interprétation en se basant sur ce qu'on appelle al-qarina siyaqiyya, l'indication du contexte. L'indication du contexte. Là, il n'y a pas de divergence. Où il y a toujours un contexte comme ceci, les Ash'ariyya interprètent. Al-Mujassima parfois interprète pas. C'est ça le problème, ce qu'on va montrer, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième chose qu'on appelle Al-Qarina Al-Adiyya. La Qarina, l'indication naturelle. L'indication naturelle. Par exemple, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran Al-Karim Fa'atallahu bunyanahum. Fa'atallahu bunyanahum. Donc lorsqu'on traduit ce verset, on prend uniquement l'apparence, c'est-à-dire le sens apparent sans l'interpréter, on dit Allah Ta'ala est venu à leur construction, est venu à leur maison. Alors que ce n'est pas le sens que Allah Ta'ala veut transmettre. Allah Ta'ala, il nous parle du châtiment. C'est pour ça que tous les musulmans ont interprété ce verset, que Allah Ta'ala a commencé leur construction de cette manière, par le châtiment, a commencé. فَأَتَاللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. Allah a commencé leur bunyan, leur construction, par leur fondation. Donc, comment on a eu cette interprétation? On dit que dans la raison, ou bien dans la tradition, dans la nature humaine, lorsqu'on dit quelqu'un est venu à un tel par ses pieds, par exemple, c'est-à-dire il a commencé un tel par ses pieds. C'est comme dans le sens Allah Ta'ala, ici dans ce verset, il nous dit qu'il a commencé leur foyer, de leur maison, leur construction par les piliers et la fondation. Donc, c'est ce qu'on appelle at-ta'wil bil-qarin al-adiyya, l'interprétation en utilisant l'indication naturelle ou bien de la tradition. Et Ahl al-Sunnah ont interprété ce verset, les Wahhabiyya ont interprété ce verset, que Allah Ta'ala ne vient pas à leur fondation et comme non, ils ont dit il commence. Venir ici veut dire commence, c'est une interprétation. Donc le verbe venir indique un déplacement. Ça c'est le sens apparent, mais il accepte une autre utilisation par rapport au contexte. Donc là, dans ce contexte, en s'appuyant sur la tradition, sur la nature humaine, on dit que venir veut dire à commencer. Et tout le monde est d'accord sur cette interprétation. Troisième interprétation, bien façon d'interprétation, ce qu'on appelle al-qarin al-aqliya, l'indication rationnelle. Et là, il y a la divergence. Les Ash'ariyya et les Maturidiyya et tout le monde arabe, les Arabes avant et même dans le Coran al-Karim, jusqu'à que Ibn Jinni, l'un des grands savants de la langue arabe, il dit tout le Coran al-Karim contient al-majaz al-aqli, la métaphore rationnelle. Pour bien préciser, Allah Ta'ala il dit Jidaran yuridu an yanqad. Allah Ta'ala lorsqu'il nous parle de l'histoire de Moussa alayhi salam avec al-Khadir ou al-Khidr par rapport à la différentes prononciations, et il nous parle d'un certain jidar, d'un certain mur. Mais Allah Ta'ala, il utilise la volonté. Il nous dit que le mur veut tomber. Yuridu an yanqad, veut s'écouler. Yuridu an yanqad. Alors qu'on sait que le mur n'a pas de volonté. Donc c'est pour ça que les savants ont interprété
ce verset. Tous les Ahl-Sunnah ont interprété les versets, sauf Al-Wahhabiyya n'ont pas interprété le verset et ils nous ont dit que le mur a une volonté. Et ça, ce qui est étrange dans la raison. C'est-à-dire comme, subhanallah, c'est-à-dire comme on dit que je viens d'arriver ou je viens de croiser un mur, il était très gentil, très gentil. Ou bien une voiture, elle avait une grande patience. Ou bien un pilier intelligent. Ou bien je ne sais pas un ballon qui était bête ou bien intelligent ou bien il n'existe pas dans la raison humaine. Ça c'est une pensée des animaux, pas des rationnels, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Al-Jidar, le mur, n'a pas de volonté. Mais eux, pour éviter tout ce qui a rapport avec la raison, ils nous ont dit que Al-Qarina, l'indication rationnelle, n'existe pas. Pour quelle raison on dit ça? En fait, cette règle, c'est une branche. Elle se base sur la métaphore. Est-ce que dans la langue arabe, il y a une métaphore rationnelle, al-majaz al-aqli ou pas? Tous les musulmans l'ont affirmé, à l'exception de deux personnes. L'Isfarayini, parmi les Shafi'ites, qui était ash'arite, mais il ne l'a pas affirmé par rapport à ses convictions dans la science des fondements. Et le deuxième, c'est Ibn Taymiyyah. Car tellement on trouve des paroles de salaf, des paroles dans la poésie arabe, dans le Coran al-Karim, qui est contradictoire avec sa position dans les attributs d'Allah Ta'ala, pour finir avec cette porte, avec les arguments, fermer la porte face aux arguments des autres. Il a dit donc il n'y a pas de métaphore rationnelle. Donc, il n'y a pas d'indication rationnelle. Donc, c'est ça le détail où il y a la divergence entre Ahl-Sunnah d'un côté et Al-Mujassima d'un autre côté. C'est pour ça qu'ils étaient obligés d'affirmer des choses contradictoires avec la raison. Comme par exemple affirmer qu'un mur a une volonté. Depuis quand un mur peut avoir une volonté ou bien une intelligence ou bien une science ou autre chose? C'est quelque chose qui sort complètement de la raison humaine. Donc en général, on a trois qarinat. Al-qarina, l'indication du contexte, l'indication naturelle et l'indication rationnelle. Sur les deux premières, tous sont d'accord. Sur la troisième, c'est là où il y a la divergence. Entre les Arabes, il n'y a aucune divergence. Entre les Arabes, il n'y a aucune divergence. Et les savants de la langue arabe, tous, sans aucune exception, tous ils étaient d'accord que la métaphore rationnelle, c'est ce qui est le plus beau dans la langue arabe. Il n'y a pas mieux et beau dans la langue arabe. Si le Coran al-Karim ne contient pas la métaphore rationnelle, le Coran al-Karim ne peut pas être considéré aux yeux des Arabes comme un miracle. Ça, c'est une évidence chez les Arabes. Et celui qui maîtrise la langue arabe, il va comprendre, il va savoir sans de difficulté à ce sujet. Ala kulli hal. Ça, c'est la première chose. Donc, la division concerne juste le côté rationnel. Et ça, on va le faire, Inch'Allah, dans une conférence plus détaillée, Inch'Allah ta'ala. Notre objectif, c'est se diriger vers le Salaf al-Salih. Est-ce qu'ils ont fait bien l'interprétation ou pas? On ne parle pas de l'interprétation qui a un rapport avec la raison. On parle de l'interprétation qui a un rapport avec les deux premières indications, qarina, du contexte et celle de la nature. Est-ce qu'il y avait une interprétation ou pas? On commence aujourd'hui, Inch'Allah, par la position de Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim nous dit Yawma yukshafu an saq. Dans la surah de Al-Qalam, la plume, il nous dit Allah Ta'ala Yawma yukshafu an saq. Dans le sens que ce jour-là, le jugement dernier, on découvre sur saq un tibia. Yawma yukshafu an saq. C'est ça le sens apparent. Yawma yukshafu an saq. Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud nous ont dit que saq ici ne veut pas dire le tibia, veut dire la puissance et l'horreur. Est-ce qu'il y a un argument qui prouve ça? Naam. Ceci a été rapporté par beaucoup de chaînes de transmission. Beaucoup de chaînes de transmission. Par exemple, l'imam al-Hakim rapporte d'après Ikrimah, d'après Abdullah ibn Abbas, et authentifié par al-Hakim et aussi authentifié par l'imam al-Zahabi, que quelqu'un a demandé à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu sur qawlihi ta'ala yawma yukshafu an saq. Quelqu'un demande à Abdullah ibn Abbas sur ce verset, quel est le sens de yawma yukshafu an saq?
فقال إذا غاب عليكم شيء فاطلبوه في ديوان العرب. Lorsque vous connaissez pas quelque chose dans le Coran al-Karim, un sens dans le Coran al-Karim, dirigez-vous vers le recueil des Arabes, c'est-à-dire vers les traces des Arabes, la poésie, les discours arabes, etc. Alam tasma', tu n'as pas entendu. Alam tasma' qawl al-sha'ir, tu n'as pas entendu. Abdullah ibn Abbas dit à cette personne, tu n'as pas entendu ce que le poète dit. Isbir anaq innahu sharru baq qad sanna li qawmuka darb al-a'naq wa qamat al-harb ala qadam wa saq. Lui dit, tu n'as pas entendu la parole du poète qui dit, et puis il récite le vers, et à la fin il récite la dernière partie du vers. Wa qamat al-harb, la guerre s'est levée. Wa qamat al-harb ala qadamin wa saq, la guerre s'est levée sur un tibia et un pied. Et puis il lui dit, hada yawmu karbin wa shidda, c'est un jour d'horreur et de puissance, de la peur, de l'activité. Donc quand les Arabes disent par exemple la guerre s'est levée sur un tibia et un pied, ne veulent pas affirmer à la guerre un tibia, mais c'est juste pour nous dire qu'il y a une horreur dans la guerre, il y a un grand sacrifice, il y a du sang qui coule. Donc c'est ça ce que les salafs ont compris. Donc Abdullah ibn Abbas, et la chaîne de transmission elle est authentique et authentifiée, nous affirme que le sens du verset, c'est la puissance et l'horreur. Ceci aussi a été rapporté par l'imam Abdul Razzaq, d'après son cheikh Mu'tamir ibn Sulayman, d'après son père Sulayman ibn Tarkhan, d'après al-Mughira, d'après Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, d'après Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud. Maintenant, on a un deuxième avis de Abdullah ibn Mas'ud qui dit Yawmu karbin wa shidda, c'est un jour d'horreur et de la peur, etc. Et aussi a été rapporté par l'imam al-Tabari, d'après Abdullah ibn al-Mubarak, d'après Ibn Jurayj, d'après Al-Qasim ibn Abi Bazzata, an Mujahid, an Abdullah ibn Abbas. A été rapporté par l'imam Ibn Abi Shayba, d'après Ata ibn Yasar, Ata ibn Abi Rabah, a été rapporté par l'imam Ibn al-Nasr, a été rapporté par l'imam Ibn al-Munzir. Ce sont tous des savants de l'hadith qui rapportent avec d'autres chaînes de transmission que Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud ont dit la même parole, que As-Sar veut pas dire tibia, veut dire la puissance ou bien la peur et l'intensité de cette guerre. Ça c'est la première chose. Mais quelqu'un va nous dire, comme ils nous ont déjà dit, Yawma yukshafu an saq, le sujet il est inconnu ici. Allah Ta'ala il dit pas que Allah va découvrir sur son tibia et puis c'est une interprétation par les compagnons. Allah Ta'ala il dit Yawma yukshafu an saq, on découvre. Allah Ta'ala il a pas dit il a pas affirmé que c'est lui qui va découvrir ou bien se découvrir pour affirmer un tibia comme le Wahhabi l'affirme. Allah Ta'ala dit Yawma yukshafu an saq. Donc si on dit, donc Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'ils les interprètent, ils n'interprètent pas un attribut, ils interprètent que juste ce qui concerne le jugement dernier, que le sujet au final ce n'est pas Allah, c'est le jugement dernier. C'est ça la réponse absolue aux yeux de Al-Wahhabiyya. Mais nous on leur dit non, le prophète n'est pas d'accord avec vous et ces deux compagnons les seuls ne sont pas d'accord avec vous. C'est-à-dire ceux qui ont interprété vous ont dit non, c'est Allah Ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit non, c'est Allah Ta'ala qui va faire ça. Le sujet c'est Allah, c'est l'afdal jalala Allah. Pour quelle raison? L'imam Bukhari nous rapporte Haddathana Adam ibn Abi Iyas, Haddathana Layth ibn Sa'd, Haddathana Sa'id ibn Yazid, Haddathana سعيد ابن أبي هلال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري السلسلة السباعية. C'est une de transmission composée par cette génération. D'après Abi Sa'id al-Khudri, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. Allah, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah découvre dans le sens as-saq, et tout croyant et croyante se prosterne à Allah Ta'ala, le jugement dernier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous affirme que c'est Allah Ta'ala qui va se découvrir, que Allah Ta'ala, ce n'est pas le jugement dernier, c'est Allah Ta'ala. Le sujet donc c'est l'afdal jalala Allah. Et le hadith rapporté par l'imam Bukhari dans le chapitre de tafsir, précisément dans le tafsir de qawlihi ta'ala yawma yukshafu an saq, c'est-à-dire dans le tafsir de ce verset.
Donc Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui c'est qui va se découvrir? C'est Allah Ta'ala. Il nous dit, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ يَكْشِفُ رَبُّنَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. Donc le sujet c'est Allah. Ce n'est pas comme ils prétendent pour éviter cette vérité que c'était Yawm al-Qiyamah. Non, le prophète vous dit Allah Ta'ala. Le hadith authentique dans le Bukhari. Et la deuxième chose, le seul qui a récité d'une façon différente que celle qui se trouve dans le Mus'haf de Uthman ibn Affan, c'était Ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas. Les seuls qui récitaient Yawma nakshifu an saq, pas yukshafu an saq, on découvre. Yawma, le jour où Allah va faire le kashf. C'est les deux uniquement qui récitaient. C'est-à-dire, ils ont interprété la récitation dans le Mus'haf de Abdullah ibn Abbas, Yawma nakshifu an saq. C'est Allah qui va se découvrir dans le Mus'haf d'Abdullah ibn Abbas. Et par la suite, il nous dit, non, ce n'est pas le tibia, il ne va pas se découvrir, c'est-à-dire va découvrir sur son tibia ou sa jambe, ou comme il prétend le mujassima. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas un attribut, cela indique ce que les Arabes ont bien connu, indique une intensité, une horreur, etc. Et c'est par Abdullah ibn Abbas. Quel est l'argument qui prouve qu'Abdullah ibn Abbas a bien lu Yawma nakshifu an saq? Abu Ja'far al-Nahhas rapporte, d'après Abu Bakr al-Marwazi, d'après Abu Abdullah al-Khawarizmi et les shuyukh, les récitateurs qui ont appris auprès de Sufyan al-Thawri, tous rapportent d'après Sufyan al-Thawri, c'est-à-dire un ensemble de savants rapportent d'après Sufyan al-Thawri, d'après Amr ibn Dinar, d'après Abdullah ibn Abbas. C'est ce qu'on appelle al-silsila al-dhahabiyya. السلسلة الذهبية سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس أنه قرأ كعبد الله بن عباس récité يوم نكشف عن ساق. Aussi Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par Abu Ja'far, d'après Sufyan al-Thawri, d'après Salama ibn Kuhayl, d'après Abi Sadiq, d'après Abdullah ibn Mas'ud, il récitait يوم نكشف عن ساق. Donc les deux est aussi rapporté par Yaqub al-Hadrami et son mushaf il est édité. Yaqub al-Hadrami. Ala kulli hal. Donc les deux compagnons récitaient Yawma nakshifu an saq. Le sujet c'est Allah. Siratul fi'l mabniya lil maf'oul ou ala al maf'oul ou bien ala al fa'il. Donc Allah Ta'ala nous dit Yawma nakshifu an saq. C'est Allah, le jour où nous allons découvrir As-Saq. Et As-Saq, interprété par Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, la peur, etc. Et une guerre dure et intense où il y a du sang, etc. Donc, c'est une interprétation authentique et par des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Avec cette interprétation, il y a le contexte qui témoigne dans ce sens-là. Le contexte, et Abdullah ibn Abbas a utilisé le contexte pour interpréter. Donc, on lui a demandé sur ce verset, il a dit revenez au recueil des Arabes, à la trace arabe, et vous allez trouver que le poète a bien dit ceci. Et la poésie arabe est notoire et répétée dans ce contexte. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.